Et dans quelle mesure tes influences musicales diverses et variées, ça peut aller Daniel Sobel, Miles Davis, etc., Charlie Parker, Brassens. Misogyne, il n'y a pas, le sage avait raison. Vous avez tiré une inspiration de Georges Brassens. Qu'est-ce qui vous a plu chez Georges Brassens ? Sa facilité, sa faculté à dire des choses. Elle m'emmerde, et m'oblige à me curer les ongles avant de confirmer son cul. Il transforme tellement avec une finesse, comme dans le pornographe. Ouais, le pornographe, ça c'est... Lui, c'est souple et musclé en même temps. Quand tu parles de la sexualité délibérée, t'as un petit côté Brassens, tout ça, pour parler tranquille, ouvert, tu vois. Sa vulgarité est très fine et très travaillée. Georges Brassens. Ah, Brassens, ouais. Mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que t'emploies des mots forts pour parler de la sexualité. Genre, imaginons si je dis l'amour rend aveugle parce que j'éjacule dans tes yeux. Tu vois, paf, t'as la punchline, ça te parle, tu vois. Mais c'est un rapport littéraire. Ça t'a inspiré, Gynéco ? Et pourquoi tu t'appelles Doc Gynéco ? Parce que je suis l'homme que toutes les femmes, elles ont en commun. Le premier, surtout le premier. Le reste, j'ai moins accroché. Première consultation. Ouais. Juste des mathématiques en mesurant matrique. Il avait une manière de parler des charmes de la femme, une manière très souple. Ma petite amie, elle est belle, elle est bonne, elle s'appelle Brandy Kinnon. Si tu veux, je te la donne car plus Tu débites, tu te fais des flots, tu tombes. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'amusement. C'est comme quand un joueur de foot, il jongle, quoi, tu vois. Je peux le faire. Hein. T'as fait du basket aussi ? Ouais, du basketball. Ouais. En haut niveau ? C'était un très bon niveau quand même. J'étais très chaud. Ça, c'était ta première passion ? Ouais, vraiment. J'étais tellement chaud que je devais aller même dans une école, à l'internat, une des meilleures équipes en fait en Belgique. La création, c'est partout. Hein. Moi, je fais du basket, je créais mes propres dribbles. Ouais, des crossovers, et puis j'ai rajouté un truc en plus. Et j'ai rencontré Dolpha sur un terrain de basket. La rencontre de moi et des Damso qui est fait en 2004-2005. Je l'ai dribblé et je l'ai gagné. Puis de là, on a commencé à discuter, puis il faisait aussi des prods sur FS Studio. Je cherchais à apprendre comment faire des prods. Je lui ai dit, c'est quoi, on se revoit demain et je t'apporte un CD gravé avec FS Studio 5 et tout. C'est de là qu'on s'est liés d'amitié. Et t'avais un surnom ? MEVTR. MEVTR ? MEVTR. Meilleur d'entre vous tous réunis. Mais Damso, ça vient d'où ? On m'appelle comme ça depuis que je suis gosse. Donc peut-être de mon père, je sais pas. Mais mon père, ma mère m'appellent comme ça en fait. Je crois qu'on a juste pas mis ça sur la carte d'identité en fait. Du sud qui rival reste sur terre. La haine me trouve sublime, Katrina me succède. En 2006, t'as monté un groupe OPG avec ton ami d'enfance. Dolpha. OPG, tu veux dire ? Original Player Organizer. Voilà, c'était très chaud, hot sauce et tout ça. T'as peu de 300 du Hopi Gangs, du motherfucker damn, c'est faut pas traîner comme Joey. Je viens pas passer de message ou juste parler de la vie. J'avais fait une chanson qui s'appelait Cosmos. Et à ce moment-là, à 16 ans, je me suis dit, ok, là, je sens que j'ai ce qu'il faut pour devenir un artiste si jamais j'en ai envie. Je me trouve pas assez sage pour donner mon avis. Dans quel état vous étiez ? Parce que vous avez 16 ans à ce moment-là. Donc je suis juste de passage sur le MIC. Un peu comme le rituel de D6 d'ailleurs. Ah, ouais, en fait, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ah, j'ai pas fait le parallèle. Ensuite, j'écris, cherche un titre Calmos. Et vu qu'elle m'emmène si loin, je l'appelle Cosmos. En fait, Cosmos, ça allait pas bien à la maison. Parce qu'avec un papa médecin, j'imagine que ça devait pas rigoler à la maison concernant l'école et les études. C'était pas évident. Ouais. T'as souffert ? C'était difficile. J'étais pas mauvais à l'école, j'étais même très bon. Jusqu'à ce que je devienne mauvais. Parce que je me suis intéressé à autre chose qu'à l'école, en fait. Ah non, moi, ce qui était dur, c'était de faire ce que j'aimais pas. Ce matin, plein feu sur la dépression des adolescents. Parce que mes parents, ils voulaient que je fasse certaines études. Or, je voulais juste faire des études de publicité pour pouvoir faire de la publicité pour mon projet. En fait, j'avais tout un plan et tout ça. Il me fallait 5 000 euros pour 2 clips. Parce que pour moi, j'allais percer en 2 clips. Ils n'ont pas cru à ce moment-là, peut-être par rapport aux difficultés qu'il y avait et qu'ils connaissaient de leur époque aussi. Vous voyez que tu voulais gravir la montagne et que tu te prenais encore la tête, que t'étais dans plein de contradictions. Bien sûr, le manque d'oxygène oblige une ascension lente. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé en fait ? Plongé dans ma def avec un big stick bello. Moi je comprends mieux pourquoi, parce que ça doit y aller dans la coulisse. Hein. Il y a quelques années, dans une interview, t'avais dit « Je veux être le meilleur pour que dans l'avenir, on ait besoin de moi ». Ouais, c'était une très belle phrase. On n'est jamais compris que par semaine, tu disais je vais être écouté plusieurs fois par un, qu'une fois par plusieurs. Je vais être écouté plusieurs fois par un, qu'une seule par plusieurs. En fait, vous voulez être le meilleur dans tout et aller au bout. Je veux vivre entre Kennedy, genre 50 J's et P. Diddy. P. Diddy is like, it's just the next. P. Diddy, c'est le niveau supérieur du goût. Sean Combs, de son vrai nom, était accusé d'avoir forcé des femmes à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant qu'ils se masturbaient ou se filmaient. À 55 ans, P. Diddy est condamné pour des faits liés à la prostitution, mais acquitté des charges de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs.
Je dirais que je donne le meilleur dans tout. Et je vais être le meilleur pour moi-même. Je voyais ma mère, j'étais pas à l'aise. Ma mère, c'était les études et les études, donc elle a refusé. Ils acceptent les Noirs maintenant à Sciences Po? C'est une erreur, ça. C'est peut-être un Erasmus. Non, ça, c'est un Congolais, ça. Ma mère, bon, elle était plus... c'était compliqué. Exigeante. Ouais, c'était très très compliqué. Les darons africains, très souvent, c'est tu dois faire ça. Qui va au tableau? Parce que ça. Car ces enfants apprennent tout en français, langue qu'ils ne parlent pas à la maison. Parce que ça. La République démocratique du Congo est devenue un champ de bataille. Parce que ça, parce qu'ils ont connu une dure réalité de la vie, tu vois. Quand je suis reparti à l'université, c'était quand même... C'était pas la meilleure chose de ma vie, quoi. Quand j'étais en fac de psychologie, 2011. Psycho, marketing. On m'a gentiment demandé de rentrer avec une à faire des études. Je pensais que c'était des études en publicité, mais c'était des études en économie. Ça ne m'intéressait pas. Et je devais venir en vacances. Et moi, j'avais un souhait dès le départ, c'était de faire juste un album. Si je me plante totalement et que je fais pas succès, bon, j'arrête. C'est que quelque part, vous avez raison, il faut que je fasse des études et que la vie, elle est comme ça. Pour moi, elle était nulle. Et donc, j'étais venu en vacances, mais je suis jamais retourné. Je voulais faire de la musique. Et à un moment donné, il y a eu un désaccord, on m'a mis dehors. Moi, je suis allé à la rue pour la musique. C'est ma raison de vivre à la base. Quand j'ai quitté mes parents, qui m'ont mis dehors, on était aisés. Je me suis retrouvé dans une situation où finalement, je pouvais juste supplier pour retourner à la maison. Je l'ai pas fait parce que j'aimais vraiment juste ce que je faisais. J'étais dehors à la rue, j'avais 34 centimes. Voici ce qui lui fait office de chambre. Contre le froid. Qu'est-ce que t'appelles dehors, pour être précis? Non, dehors, j'étais dehors, je vais à la gare. Et affronter cette pauvreté, dormir dehors avec une chemise Ralph Lauren. Et t'es là et finalement on te regarde, oui t'as ta chemise mais t'es dans la merde comme nous. Qui était un bon garçon, honnête et débrouillard. Je me souviens à l'époque, il y avait des bagarres avec des mecs qui avaient des couteaux ou autres. J'ai jamais eu cette pression de venir je vais me faire planter. On m'a déjà planté, ça arrivait. Tu continues. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21, entre 20 et 21. À titre personnel, c'est une détermination qui me parle. Tu croises réellement des meufs que tu draguais à l'époque. Tu pues, tu sens pas bon. Ça pue dans toute la salle. Tu vois, et donc t'as la honte qui vient avec, et donc tu l'affrontes. Tu te dis, bon, ok, là il faut que je sois juste chaud. J'ai la haine, Juliette. Faut que je nique le game, je vais tous les niquer. Il n'y a que folie, fureur, souffrance. Tu te chauffes. Il est débrouillard, il est capable de ruser cet homme. C'est à ce moment-là que j'écris Débrouillard d'ailleurs. Le nègre est affamé, ne me demandez pas quelle est ma mission sur Terre. Je suis débrouillard à jamais. Donc Débrouillard, je l'ai écrit quand j'ai dormi la première fois dans la rue. Je me considérais toujours comme un débrouillard parce que c'est de ma façon de voir le monde. Si on se laisse aller, on est foutu. Dès qu'il y a trop de monde, je suis pas bien. Et c'est pour ça qu'avant, j'aimais bien quand je pouvais prendre le bus, parce que le bus, finalement, c'est comme si c'est une bulle, personne ne se parle. Donc du coup, je peux vraiment bien écrire. J'allais déposer des CV partout pour bosser, me faire caler, c'est ça qui est marrant. Et le soir, j'écrivais. Je dormais très peu. J'écrivais. Là où je pouvais gratter un studio, j'allais. Et je faisais mon album. On a rappé dans des studios inventés, dans des draps. Il y avait un matelas. Cette mousse, elle est vraiment performante. On mettait un drap au-dessus, un micro de très mauvaise qualité. C'est mon cousin Armel, celui qui avait du coup le monospace. Et on écoutait tout le temps du son dedans, à plusieurs le soir quand on avait déposé tout le monde. C'était tellement les meilleurs moments de ma life, je pense. Aujourd'hui, je suis connu souvent dans le studio pour faire ce qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire... Ok, putain de merde, Garden, God bless. Ouh! Oh, j'ai raté le one-shot. T'as raté! Non, t'as raté! Pourquoi? Parce que je me suis entraîné sur le PC de mon cousin. Il ramait tellement son PC que si je ratais une prise, je devais attendre au moins 1 minute. Je me suis demandé, Damso, vous êtes un fan, vous? Je pense, hein. De qui? 50 Cent. Sa carrière a commencé, j'ai pensé à la carrière de 50 Cent. Quand 50 il est arrivé, il a niqué le truc, je m'étais toujours dit, ce type il a un truc. Je faisais des prods, j'ai amélioré mes trucs, ma technique. Moi à l'époque, quand je faisais des prods, qu'on disait juste prod by Damso, tu sais, t'es content. Et j'ai sorti quelques sons sur internet, dont un projet, une salle d'attente, parce qu'en fait mes frères et tous ceux qui me suivaient voulaient que je sorte des trucs, moi je voulais pas, j'étais pas prêt. Mais sans la promo, je serais pas premier, j'aurais promis que je serais juste un commis, je connaîtrais mon dieu sur bande de son. En 2015, tu écris un morceau. Comment faire un tube? Comment faire un tube? Le tube, faire un tube. Il y a souvent une nuance péjorative dans ces expressions. Pourquoi t'as écrit ce morceau-là? On me connaissait pas, j'avais juste fait comment faire un tube. Il me fallait un tube pour l'été. Ça va être le tube de l'été. Un jour, je me suis posé devant mon ordinateur, j'ai fait une production. Et après, je me suis dit, je vais faire en fait comment faire un tube. J'abomine, j'aborde, je hais
ce mot de tube. Quand t'avais fait le morceau Comment faire un tube, Comment parce faire que un tube, ouais. c'était ça. T'avais déjà ce recul à te dire. La recette, c'est ça. C'est vrai que tu l'appliques. Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de but. Et après, je crois que j'ai fait des tubes en fonction de comment faire un tube, en fait. C'est ça qui est drôle. Comme si je donnais la recette, un peu comme si on fait comment faire une lasagne. Bon voilà, de bonnes lasagnes. Pour ce que c'était, ça avait beaucoup tourné quand même. Et est-ce que tu te rappelles d'un moment où t'as senti, toi, en tant que musicien, là le truc prenait, que les gens étaient là et qu'ils commençaient à te suivre, quoi. À partir de comment faire un tube, Ok. là j'ai senti que c'était plus la même chose. Voilà, qui m'aime like, qui me follow, damn, ce motherfucker, damn. Perfecto. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné au sein du hip-hop? C'est Booba, t'arrêtes jamais. Comment ça s'est passé avec lui? Très facilement, en fait. Comment s'est fait la connexion en vrai avec 9-2i? C'est le frère de Shai, Olivier. C'est le motif. Quelques années en arrière, Damso est membre d'un groupe, OPG. Et à ce moment-là, le motif est un proche du groupe et il bosse déjà avec Shai et Booba. Un titre qui s'appelle Cruella. C'était Shai qui est ma sœur, featuring Booba. Et c'est le premier titre sur lequel je suis crédité en fait. Easy money, easy life. Et Damso va leur filer un coup de main pour un morceau en particulier, Ma retraite, qu'on retrouvera plus tard sur l'album Jolie Garce de Shai. Je calcule ma retraite, j'encaisse des gros chèques. Le motif, très reconnaissant, lui dit ok, t'as aidé ma sœur, t'es comme ma mif maintenant. C'est tout. C'est tout. Dis-moi si t'as besoin d'un service. Et quelques mois plus tard, Damso lui dit gros, j'ai une mixtape prête là, mais j'ai besoin de 5000 balles. Est-ce que t'aurais des contacts en maison de disques? Le motif en avait, il tente tout ce qu'il peut pour lui trouver un deal, mais jamais de réponse. Jusqu'au moment où il tente le tout pour le tout. Il décide d'envoyer à Booba ce qui devait être le squelette de la mixtape de Damso avec 4 sons. Au moyen de messages transmis par l'intermédiaire d'Internet. C'est le frère de Shai, le motif, qui me fait écouter un ou deux sons de Damso, je sais plus lesquels. Débrouillard, Une âme pour deux, Peur d'être sobre et Jour meilleur. Sur un morceau, j'écoute un couplet et je dis ouais, lui, il faut le signer. Sur un couplet direct. Ouais. Tenez-vous bien, Booba répond en 2 minutes. Il a même pas eu le temps de tout écouter. Il le veut tout de suite, il écrit au motif. Que l'histoire se fasse, mon vieux. Quand il y a un certain niveau d'écriture, c'est pas du hasard. Il m'a contacté pour un featuring, enfin pour me signer. Et ça s'est fait rapidement. On apprend à se connaître, donc imagine, je te signe, on se connaît pas trop. Moi, je te fais confiance dans tout karaté. Le karaté est un sport impressionnant, avec des mots au contenu mystérieux comme Mawashi Geri ou Yoko Geri. Il m'a appelé sur WhatsApp. Ah, c'est bienvenu, j'ai kiffé, etc. J'ai dit, j'étais honoré. Waouh. Et là où personne n'était là, t'as rencontré Booba. Ouais. C'est là où vraiment les projecteurs sont tournés vers toi, en l'espace de 2 morceaux. Damso voit sa carrière vraiment décoller en 2015 lorsqu'il est repéré par Booba, qui inclut son morceau Poséidon sur la mixtape OKLM. Damso, PG, Ego, j'ai pas besoin de plus, juste 2-3 bichons. Tu sors du trou, t'es là, t'as pas de vue, et un mec qui vend des disques de platine qui te check comme ça. Alors je demande un temps mort, parce qu'on se fait niquer au score, un flot de porte, je suis là pour ouvrir d'autres portes. Un mentor, un conseiller avisé, expérimenté, sur qui on peut prendre exemple. J'ai encore été plus surpris quand il m'a proposé un feat. T'as pas besoin d'attendre que le mec fasse des millions de vues, non, il est pas connu, mais j'aime trop ce qu'il fait, vas-y, tu sais quoi, je t'envoie une prod, il m'a envoyé, j'ai écrit, je l'ai renvoyé direct. Et de là, on a fait un featuring, on a fait un 2e son, puis un 3e, puis je crois que c'est au bout du 4e qu'on a décidé que c'était bon. Et paf, il y a eu un autre son, j'ai fait la même chose, et puis Pinocchio est arrivé, on a écrit, paf. Puis c'est sorti et ça a démarré. Sur le bitume, agenouillé sous le feu, je prends du recul pour mieux t'enculer, pute. C'est qu'on a écouté Pinocchio, on a dit « Lisa le négro là, Damso et tout, nanana ». Un ovni. Savez-vous pourquoi, s'il y a des soucoupes volantes, elles viennent plus particulièrement en Belgique? Ce qu'on dit, c'est que vous êtes le rappeur intello et sale. Sale avec 2 A là, le vrai sale. Elle suce pas très bien, n'a pas profond de gorge. La trappe française, moi je l'éjacule sur le torse. Votre force, Damso, ce sont vos textes, leur puissance, leur acidité. Les spécialistes disent que vous êtes le Gainsbourg du rap. Je t'aime moi non plus restera dans les annales. Attention, anal, pas anal. Cette poésie un peu crasse qu'on entend, à quel moment tu arrives à la magnifier en fait, cette espèce d'horreur omniprésente? Pour moi, c'est comme faire l'amour un peu. Je pense qu'il faut une violente douceur. Je crois que c'est plus fort que moi. Je vais au fond du truc en fait. Eh putain, on est où là? Je te baisse comme une chienne, pourtant tu portes le foulard. Moi, vous savez, souvent quand j'écris, moi j'aime toujours avoir plusieurs grilles de lecture, un peu comme finalement la vie. Tu lis beaucoup aussi Ouais, quand même, ouais. Ça m'aide en fait. Quand j'écris, c'est de l'art en fait. Tu sais, c'est des peintures. Je vois des couleurs en fait. Je suis trop libre quand j'écris. Je peux faire ce que je veux. J'ai souvent plein d'images, et dès que les images elles se concrétisent, ben j'écris. Tu penses que tu peux écrire sur tout? Je dirais même pas que je peux écrire sur tout, je pense surtout que je peux tout écrire.
Je sais pas si tu vois la nuance. Je pense en 2012, si je me souviens bien, j'avais trop aimé cette définition. C'était salope, c'était écrit femme qui s'abaisse pour plaire. Alors, entre salope et pute, le cœur balance, on va dire. Je trouvais ça très poétique. Et moi, j'étais un salaud. T'es passé partout comme la chatte de Scheim. Je sais pas si c'est vrai, mais je la baiserai au calme. Alors 2015, vous avez été la cible d'un duo entre Damso et Booba avec un titre Pinocchio qui était quand même extrêmement sexiste. Mais là, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois ? C'est dangereux. La femme, c'est très dangereux. Et là, vous leur répondez. Ouais. Et ça, c'est bien. Tu veux mon cul, va faire la queue derrière Damso. Bah, elle est bonne. Oui, hyper sexiste. Mais Damso, on s'est jamais rencontrés, d'où le va faire la queue derrière Damso. Je t'aimerais quand même. Fais. Pour moi, je parle pas de femme. J'ai écrit, j'ai déversé ma haine et j'ai juste utilisé elle. Quand The Weeknd il fait I Feel It's Coming, enfin, ça passe dans toutes les radios, il parle quand même de juillet. T'as un micro-pénis, donc tu n'es pas de taille. Damso. Si t'as le flow, l'authenticité du flow, l'originalité du beat, une manière de kicker propre à toi, et tu rajoutes après des punchlines, si t'as ces 5 choses mieux que les autres, à un moment donné, tu percèdes. Moi, je vais le voir à Bruxelles, dans un grenier où ils ont un studio, et c'est là qu'il me fait écouter son premier album. Batterie faible, veuillez la recharger.